peux commencer quand tu veux. Vous êtes prêtes? Ouais. Bon, alors c'est parti. Donc, si vous êtes ici, c'est pour un récapitulatif de la méthode en version latine. Et je pourrais également parler... mais non, mais tout le monde sait, parce que toi tu seras en moderne, c'est ça? Oui. Donc je ne connais pas exactement la méthode pour voilà, l'épreuve, mais tout le monde connaît donc les épreuves, donc c'est super. Donc je vais vous parler de la méthode de version latine donnée par mon professeur de latin d'Hippocagne, Bertrand Schiro. Donc, tout d'abord, devant un texte latin, il ne faut pas paniquer, et je vais vous donner des étapes numérotées qu'il va falloir suivre à la lettre. Et si elles manquent de clarté, bien sûr, j'essaierai d'être plus précise pour vous aider. Donc, tout d'abord, quand on a une version latine, généralement, il y a un petit chapeau, un texte donc, explicatif. Ben voilà, César campe avec ses troupes en Bretagne. Voilà. Donc ça, c'est un chapeau. Donc on sait qu'il va y avoir comme sujet possible César. Donc on peut le considérer comme sous-entendu dès le début dans la première phrase. Donc première étape de la version, première phrase, on regarde ce qui peut relier la phrase avec ce qui la précède. Donc si c'est la première phrase, voilà, ça peut être une coordination, et, tunc, ou des mots qui renvoient à quelque chose plus haut dans le texte, ille, iste, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça c'est la première étape. C'est bon. Ensuite, la deuxième étape, c'est de repérer les verbes plutôt conjugués et de les souligner. Alors, 2 bis, que faire s'il n'y a pas de verbe? Donc, soit le verbe être est sous-entendu, enfin l'auxiliaire être, ou soit un verbe précédemment mentionné est sous-entendu. Donc bon, si c'est la première phrase du texte qu'on a, c'est un peu délicat de savoir ça, mais généralement, soit ça nous est indiqué, soit voilà, ça, on comprend quand même. Donc c'est bon. Troisième étape, très importante, comment ces verbes sont-ils organisés? Est-ce qu'ils sont coordonnés? Est-ce qu'ils sont hiérarchisés? Donc, qu'est-ce que ça signifie s'ils sont coordonnés? On repère les conjonctions de coordination, type et, adque, voilà, et on les encadre. Donc, et ça nous permet de voir, voilà, donc ils sont sur le même plan, donc soit à tous à l'indicatif, ou voilà, tous au subjonctif selon le type de proposition. Ensuite, est-ce qu'ils sont hiérarchisés, donc c'est-à-dire introduits par un subordonnant, ut, qui, quoi et quod, etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et une fois qu'on a repéré cette subordination, on met la proposition entre crochets. On essaye tout de suite de mettre les bornes de la proposition. Ou alors, cas extrêmement rare, il n'y a pas de lien, ni subordination, ni coordination. Dans ce cas-là, on a affaire à une ascendette. Mais il ne faut pas en voir partout, des ascendettes. Il peut y avoir une relation de dépendance entre les verbes. Donc l'ascendette, son rôle est très précis, elle marque un balancement, une forte opposition entre les deux verbes. Donc, par exemple, en français, on peut avoir il fit cela, il récolta des impôts, non pas pour les redistribuer, mais pour s'enrichir encore plus. Donc à ce moment-là, l'ascendette sera marquée par une virgule entre deux verbes qui ont l'air sur le même plan et qui ne sont pas coordonnés.
Donc, de ce troisième point, il faut bien retenir de toujours chercher une coordination ou une hiérarchisation. Une hiérarchie. Une fois cette étape faite, les propositions bien établies, on peut les analyser une à une. Donc c'est la quatrième étape. Il faut chercher le ou les sujets. Ça, généralement, vous savez faire, c'est pas très compliqué. Cinquième étape. Il faut chercher la construction des verbes. C'est là, et seulement là, que le GAFIO intervient. Pas de GAFIO avant. Donc, comment se passe la recherche de cette construction? Voilà, on peut avoir un verbe qui est indiqué, qui se construit de manière transitive. Donc on va chercher un COD, un complément d'objet direct. Donc un accusatif. Ou alors voilà, il peut y avoir un datif. Souvent il faut bien lire toutes les propositions de construction, parce qu'il peut y en avoir plusieurs pour un même verbe, et donc selon notre texte, ce ne sera pas la même chose. Donc, même à cette étape-là, le GAFIO, quand on connaît un peu le sens du verbe, on sait, il lui demanda quoi. Même avec le français, on peut s'aider pour la construction, mais c'est toujours mieux de vérifier dans le GAFIO. Donc ensuite, évidemment, la sixième étape, c'est de repérer les mots qui participent de cette construction grâce à leur cas. Donc, voilà. Là, on peut enfin utiliser le GAFIO pour le sens des mots à partir de cette étape, quand on a bien établi l'analyse grammaticale. Alors parfois, il reste des mots qu'on n'a pas analysés, qui ne sont pas compris dans la construction du verbe ou dans le sujet. Donc là, c'est aussi le moment de s'intéresser à eux, quand on a bien déjà analysé tout le reste. Les mots qui nous restent, à quoi ils servent. Mais il faut déjà bien avoir déterminé ce qui se construit ensemble. Et huitième étape, conseil final, pour bien être réactif face à un texte, il faut toujours garder en mémoire les 5 déclinaisons. Ça vous le savez, mais je le redis quand même parce qu'on ne pense pas toujours. Et leurs exceptions. Évidemment les conjugaisons, c'est-à-dire les modes, les temps. Et surtout aussi, quelle confusion fréquente on fait entre certains mots et certaines terminaisons. Par exemple, la terminaison en erré, on l'a vu l'année dernière avec Monsieur No, elle n'indique pas toujours que c'est un verbe à l'infinitif. Il y a 10 000 autres possibilités. J'exagère un peu, mais en tout cas, il faut les connaître. Ce qui peut débloquer certaines situations. Je donne aussi comme autre confusion, comme chose qu'on oublie régulièrement, c'est l'accusatif archaïque de la 3e déclinaison. Donc je crois que c'est le pluriel, en tout cas c'est en is. Donc ça peut débloquer des situations aussi. On a l'impression qu'on a affaire à un génitif singulier, or c'est un accusatif. Je crois que c'est pluriel, donc j'ai un doute. Exemple type, ça, allez vérifier si c'est pluriel ou singulier. Voilà, prêtez attention au pluriel poétique. C'est bien aussi quand on a le nom de l'auteur dans le GAFIO, on peut aller chercher son époque et donc savoir si on a affaire à un auteur plutôt avant Jésus-Christ ou un auteur de la fin de l'Antiquité romaine, on va dire, pour quand le GAFIO propose des époques du mot, les sens qui varient, savoir quelle hypothèse on peut formuler. Bon, est-ce que vous avez des questions sur la méthode? Ou bien on va essayer de la mettre en pratique tout de suite par un petit exercice.
Pour avoir le fin mot de l'histoire sur le is, je crois qu'il s'agit d'un singulier. C'est un génitif, c'est ça? Non, c'est un accusatif archaïque. Parce que le génitif, c'est bien is. C'est quel mot la déclinaison type? C'est. Comment? C'est les participes présents. Bon, alors, je ne sais pas sûr. Peut-être que je le retrouverai plus tard. Ouais, mais sinon, je vais le S, c'est ça? Oui, donc c'est du pluriel plutôt. Donc c'est du pluriel. C'est du pluriel, c'est ça. Bon, c'est bien ce que j'avais noté, mais je le doute. Donc, bon, vous inquiétez pas, on pourra redébriefer si vous voulez plus de. Donc, je vais vous distribuer des petits textes ici. Merci. Donc, Désolée pour les travaux, je sais pas. C'était pas là hier. c'est l'ambiance. Donc, extrait de La vie de Néron par Suétone. Donc, c'est un texte qui était au programme du bac de latin en 2014 et 2015. Donc, ici, le chapeau donc, de ce texte, c'est le comportement de Néron à l'égard des étrangers. Dans les chapitres précédents, Suétone dresse la liste des victimes de Néron à l'intérieur de sa famille, mère, femme, proches. Dans ce passage, il agrandit le cercle des victimes. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Est-ce que vous voulez d'abord regarder un peu par vous-même le texte et on fait ensuite la traduction, on voit comment ça marche, ou vous voulez qu'on fasse direct ensemble? Je sais qu'il ne fallait pas que je vous pose la question, sinon personne ne voudrait Non, décider. Je vous propose de regarder un petit peu d'abord vous, et ensuite on fera la méthode ensemble. Je vous laisse, donc pour la première phrase, on va dire. Je vais venir après. Ah oui. Il y a une erreur dans le truc, il y a 2 points de la première ligne, après grâce à tous est. Eh bien, en fait, il y a un point. C'est un point. D'accord. Je reviens un peu à la méthode que tu as dit. Donc il faut d'abord chercher les coordonnées sur le sinon. Je pense pas qu'il y en ait pas. Ouais, mais tu vois, le deck. De toute façon, je vais peut-être te renvoyer ce que j'ai. Oui. On va le mettre sur le groupe. Non, c'est pas sûr. Si vous arrivez à travailler la première phrase, c'est déjà une erreur. Je ne vous ai pas donné le vocabulaire, je vous aiderai pour le vocabulaire. Oh, on n'a pas de café. Justement, ce sera moi votre café. Merveilleux. Ah oui, il faut être in extenso complet. C'est une locution, là. Ouais, quasiment. Enfin, c'est des indications spatiales. Donc, il me reste à ici cela. Peut-être le sujet. J'ai mis une hypothèse. Ça fait à peu près 200 ans que j'ai pas fait de latin.
Mais c'est un peu rude, mais vous inquiétez pas, on va... Ouais, d'accord. J'y suis presque. Attends, moi, je suis un peu...